Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo unboxing puisque j'ai reçu tous ces nouveaux colis. Il y a des envois de la part des éditions Hachette Disney, mais également une commande Vinted que je me suis fait. Donc avant de découvrir tout ça, je vais vous lancer comme d'habitude un petit générique. C'est parti. Allez, on va commencer tout d'abord avec le premier colis. Il s'agit d'une commande Vinted que je me suis fait. Et comme vous le savez, à chaque unboxing, j'essaie de vous montrer une figurine pop que je m'achète afin de compléter la collection des méchants Disney. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris un méchant qui n'est absolument pas du tout, mais alors pas du tout... emblématique ni populaire en termes de méchants Disney, mais il fait partie cependant de la liste officielle des méchants Disney. Il s'agit de Chernagog dans Fantasia. Vous savez, c'est le monstre sur le mont Chernagog, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui attire toutes les âmes des morts. Là, franchement, c'est une superbe scène très épique de Fantasia. Et la figurine, elle est juste magnifique. Regardez-moi ce petit démon Chernagog, là, franchement, il est canon. En plus, les ailes, elles sont flexibles, on peut légèrement les bouger. Franchement, c'est trop beau. Et comme vous pouvez le voir, le démon est justement sur la montagne. Franchement, c'est hyper canon. C'est trop beau. Et voilà, il fait partie vraiment de la liste officielle des méchants Disney. Donc, je me devais de me le prendre. Donc, c'est une commande Vinted que je me suis fait. Parce que sur Amazon, il était au prix habituel de 15 €. Là, j'ai réussi à l'avoir à 3 €. Donc, j'allais pas passer à côté. Donc, j'en ai profité pour commander quelques petits trucs également sur le même vendeur. Donc, voilà, une nouvelle figurine pop dans ma collection des méchants Disney. Je suis trop content. On va continuer cet unboxing avec ce nouveau colis. C'est la livraison mensuelle de mes petits livres Disney miniatures. Donc comme vous pouvez le voir, je vous ai montré la bibliothèque. Je vous en ai parlé dans un précédent unboxing que j'allais la peindre en blanc. Et franchement, parce que le bleu qui était proposé, il était vraiment pas joli, qui n'allait pas du tout avec mon intérieur. Et donc voilà, c'est chose faite. Donc je l'ai bombé avec de la peinture en spray et ça rend super bien. Je suis ravi. Donc comme vous pouvez voir, ça commence à remplir. J'ai déjà la moitié de la bibliothèque qui est pleine. Je voulais poser là pour que vous puissiez la voir, mais c'est pas sa place puisqu'elle est posée sur mon bureau. J'ai fait un petit endroit stratégique. Donc je l'ai décroché du mur et je l'ai mis juste derrière moi pour que vous puissiez la voir justement, puisque je vous en avais parlé précédemment. J'ai pris mes ciseaux et on va découvrir les 4 nouveaux livres qu'il y a dans ce coffret. Donc comme vous le savez, je ne regarde pas par avance les livres que je vais recevoir. Juste, il faut qu'il y en ait 4 à l'intérieur et ça me suffit. Donc je ne sais pas du tout ce que j'ai reçu cette fois-ci dans cet envoi mensuel pour le mois d'août. Allez, on va commencer avec le premier livre. Il s'agit de Encanto, la famille Madrigal. Donc j'ai pris mes ciseaux pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et les livres, ils sont canon. Voilà, c'est tout petit, c'est vraiment minuscule, c'est vraiment des livres miniatures. Et lorsque vous allez l'ouvrir, voilà, vous avez ceci, je vous le mets à l'endroit. Et vous avez Mirabel ensuite qui est présenté sur le devant de la couverture. C'est trop mignon. Il y a 200 pages environ à l'intérieur, comme d'habitude. Et vous avez de magnifiques illustrations. J'essaie de vous cadrer ça au mieux. Hop, c'est bon. De magnifiques illustrations à l'intérieur et des petits textes. Donc ça peut être super bien pour les lectures du soir avec les enfants. Voilà, c'est trop mignon. Moi, c'est une collection que j'adore, que j'affectionne. Et une fois de plus, voilà, on a des couleurs qui ne sont pas forcément représentatives. Mais ça fait partie du game. Depuis le début de la collection, c'est comme ça. Mais c'est pas grave parce que regardez sur la bibliothèque, ça fait trop canon. Deuxième livre que j'ai reçu ce mois-ci, il s'agit de Lilo et Stitch. Ah, trop bien, j'adore ce dessin animé Disney. Il fait partie vraiment de mes préférés, comme beaucoup de monde, j'imagine, puisque c'est vraiment très populaire. Et on a une jaquette de couleur marron avec Lilo et Stitch qui se font un petit câlin. Et lorsque l'on ouvre, vous avez le même dessin. Donc il s'agit de Lilo et Stitch qui est en couverture sur ce livre de couleur abricot. Franchement, c'est trop canon, c'est trop mignon. Et une fois de plus, vous avez un sublissime livre.
En plus, j'adore l'odeur des livres neufs. Moi, c'est vraiment un pur ravissement tous les mois. Je suis super content d'avoir eh bien, cette collection. Ensuite, troisième ouvrage, il s'agit de Winnie l'ourson, trop bien. En plus là, on a un livre orange, donc c'est un petit peu raccord hein, par rapport au thème. Ça peut être la couleur du miel par exemple, avec le livre en couleur marron, comme ça c'est trop beau. Je ne sais pas si on l'a déjà cette version là, oui, on l'a avec les indestructibles. Et une fois de plus, quand on ouvre, eh bien, on a Winnie l'ourson en couverture. C'est trop beau. En plus, il y a plein de reflets dorés comme ça. C'est magnifique. Et une fois encore, vous avez plein d'illustrations qui sont toutes trop belles. Franchement, c'est des petits livres. Ils sont juste canonissimes. Je ne sais pas ce qu'il en est par rapport à la collection, si vous pouvez toujours vous abonner. La dernière fois que j'avais proposé le lien, c'était pas possible en fait, puisque je n'avais pas réussi à proposer un lien d'abonnement. Il y avait juste pour pouvoir acheter les livres par numéro justement. Dernier titre, il s'agit de Lucas. Vous avez vu, j'étais en train de l'ouvrir en tout seul là, de mon côté, sans vous montrer ce que j'avais dans le coffret. Donc c'est Lucas de Pixar. Franchement, c'est un de mes dessins animés Pixar. Il m'a bien fait rire. Alors, c'est pas mes préférés, mon préféré, mais alors j'avais bien rigolé avec la petite mention Bruno à l'intérieur qui était plutôt pas mal. J'ai eu beaucoup de messages à ce sujet. Et une fois de plus, on retrouve notre petit Lucas sur son vélo. Et à l'intérieur de sublissimes illustrations avec tous les personnages du film. Franchement, c'est une collection de livres qui est trop belle. Et il me tarde vraiment de remplir complètement cette bibliothèque. À la base, il y avait 80 ouvrages qui étaient proposés pour la collection. Je ne sais pas si le nombre de ces livres a augmenté. Parce que si c'est le cas, eh bien, comment on va faire pour ranger le reste? Puisque la bibliothèque est vraiment adaptée pile poil aux 80 premiers livres de la collection. Donc je vais voir un petit peu ce qu'ils vont proposer et voir si justement ils vont agrandir cette collection. Ça serait bien d'en faire des nouveaux. Parce que franchement, il n'y a pas que 80 livres possibles, il y en a vraiment des tas et des centaines même à réaliser. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à ce petit colis que je reçois tous les mois avec mes quatre petites livres miniatures. Donc voilà, c'est une collection que j'adore, je me suis abonné à cette collection. Et on va passer maintenant à mes envois Hachette Disney que j'ai pu recevoir ce mois-ci. Premier colis que j'ai reçu, il s'agit d'un envoi de Hachette Jeunesse Disney, puisque je leur avais demandé, pour compléter ma collection, tout simplement de recevoir le Où se cache Stitch, qui était sorti début août. Voilà, vous pouvez le retrouver, il est déjà disponible dans le commerce au prix de 12,90 €. Bien évidemment, je vous mettrai le lien de ce que j'ai reçu de la part des éditions Hachette Disney en barre d'informations pour pouvoir les retrouver très facilement. Une fois de plus, vous avez un livre de Cherche et Trouve super beau. Les dessins, ils sont canon, avec plein de petits éléments comme ça qui sont à trouver dans les images. En plus, à la fin, vous en avez quelques supplémentaires également qui sont à trouver. Et moi, ce que j'aime bien faire également, c'est que j'aime bien, lorsque je regarde l'illustration, me faire des petites listes que je m'imprime après par la suite et je les glisse à l'intérieur du livre, et comme ça au moins il y a des trucs qui sont bien cachés, beaucoup plus difficiles à trouver, et comme ça quand je les prête, parce que je les prête à ma famille parce qu'ils adorent ça également, eh bien ils peuvent trouver des trucs beaucoup plus difficiles, parce que là c'est vraiment axé pour les enfants, ces titres là il faut le savoir. Mais voilà, donc le nouveau Où se cache Stitch de Hachette Jeunesse Disney est déjà disponible au prix de 12,90 €. Dernier colis que j'ai reçu, c'est un colis de la part des éditions Hachette Heroes cette fois-ci. Et il s'agit du dernier livre que je n'avais pas encore reçu pour les mois d'août. Et oui, je vous l'avais annoncé qu'il y avait un livre de lecture qui sortait sur le thème de Sleepy Hollow, le cavalier sans tête. Donc ça y est, je l'ai enfin reçu et il s'intitule Les fantômes de Sleepy Hollow. C'est un livre Disney écrit par Serena Valentino, que l'on connaît particulièrement pour la série des Villains Disney. Et ce titre, eh bien, il me hypait, il était un petit peu... J'avais pas réussi à trouver un résumé qui me faisait bien plonger dans l'histoire. Et voilà, donc en fait, l'édition est complètement différente de la version originale, puisque vous avez dû faire
argenté sur toute la couverture qui représente justement ces espèces d'arbres un petit peu machiavéliques, un petit peu gothiques comme ça. Vous avez également le personnage principal, donc Kat, qui vous est présenté, mais il y a également un deuxième personnage ici parmi les arbres, les branches des arbres. J'avais pas fait attention lorsque je vous l'avais présenté lors des sorties du mois, et c'est lorsque je me suis penché un petit peu plus sur la couverture que j'ai vu ce petit détail. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un jaspage qui reprend justement ces arbres un petit peu tristes, ces arbres morts sur la tranche de la couverture. Un jaspage différent de ciel étoilé sur le dessus et des têtes de mort enfouies dans la terre en dessous. Franchement, l'édition, elle est trop belle. Les éditrices ont fait une fois de plus un sublissime travail sur ce titre-là, et il me tarde vraiment de le découvrir et voir un petit peu de quoi il en retourne. Je vais vous lire la 4e de couverture, et comme je vous l'ai précisé, c'est vraiment un livre Disney. Je ne savais pas que Sleepy Hollow c'était Disney, je pensais vraiment que c'était un truc à part entière, et donc je suis impatient de le découvrir justement. Alors, les fantômes de Sleepy Hollow, de quoi il en retourne? Le 200e anniversaire de l'apparition du cavalier sans tête à Sleepy Hollow approche à grands pas, mais Kat n'a aucune envie de participer aux célébrations. Descendante de la première Katharina Van Tassel, elle sait très bien ce qu'on attend d'elle. Perpétuer l'héritage de son ancêtre en épousant son petit ami de toujours et en reprenant les rênes du domaine familial. Pourtant, elle rêve d'une autre vie loin de Sleepy Hollow. Plutôt cool. Mais lorsque Kat rencontre Isadora, une nouvelle élève de son lycée, elle reçoit le journal de Katharina Van Tassel. Le passé et le présent se mélangent de manière troublante. Trop bien. J'adore ce genre de récit en fait qui mélange un petit peu le truc qui se passe avant, le passé, le présent comme ça, à travers des objets. Franchement, c'est génial. Une légende insoupçonnée commence à prendre forme, l'obligeant à envisager que les fantômes puissent réellement exister et à remettre en question le destin qu'elle entend écrire et avec qui. Donc franchement, c'est génial, c'est le genre de lecture que j'adore, un petit peu fantastique comme ça, un petit peu dans un univers que j'aime bien parce que j'avais beaucoup aimé le film Sleepy Hollow, c'est ma référence en fait. Quand j'entends Sleepy Hollow, je pense forcément au film de Tim Burton. Donc je ne savais vraiment pas que Disney avait cette licence-là, Sleepy Hollow. En plus, je vous ai pas montré, mais l'arrière de la couverture, vous avez un mausolée ici et ça se passe dans un cimetière. C'est vraiment très glauque et angoissant comme couverture. J'adore, mais ça représente bien l'esprit justement de Sleepy Hollow, du cavalier sans tête. Et en plus, j'avais pas fait attention, mais on le voit ici en tout petit, le personnage du cavalier sans tête. Franchement, c'est trop canon. La couverture, elle est magnifique. Moi, j'aime beaucoup cette édition, et il me tarde vraiment de le découvrir. Alors, ce livre sortira le 21 août au prix de 22 €. Et une fois de plus, je vous mettrai le lien en barre d'information de cette vidéo pour le retrouver très facilement. Donc voilà, cet unboxing est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement ce que vous pensez une fois de plus de tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo. Merci infiniment une fois de plus aux éditions Hachette Disney, donc Hachette Jeunesse Disney et Hachette Heroes Disney, de m'avoir envoyé ces deux ouvrages. Ça me fait trop plaisir de vous les faire découvrir, et ça me fait trop plaisir à moi également de les recevoir et de les découvrir également de mon côté. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie, et je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye, et merci.